C'est quand la dernière fois que tu as vu une bonne comédie romantique? Bah, Killing Romance, c'est Internet, bonjour et bienvenue à Neuchâtel, au Neuchâtel International Fantastic Film Festival, où on est là pour vous trouver des petites perles venues du monde entier. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on part en Corée. 여기 언제까지 있을 거야? 형님. 그렇지. Killing Romance, c'était une de mes grosses attentes de cette 22e édition du festival pour la simple et bonne raison que c'est le nouveau film de Lee Won-suk, un monsieur qui nous avait offert en 2013 How to Use Guys with Secret Tips. Je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur Knowweb à l'époque, ça date, qui était une excellente comédie romantique, et c'est quand même un genre, je trouve, un peu moribond dans lequel c'est rare de trouver des choses un peu fraîches et un peu nouvelles. Et bah ça tombe bien, il a remis le couvert, le monsieur, puisqu'il nous offre avec Killing Romance un grand moment de n'importe quoi, mais très rigolo, très agressif et pas aussi con qu'il en a l'air. Le pitch est vraiment marrant, c'est l'histoire d'un fanboy d'une actrice qui a disparu pendant 7 ans puisqu'elle s'est mariée avec un espèce de, je sais pas, de mec ultra riche, un peu à la tête d'un empire, mais on sait pas trop ce qu'il fait, il a un petit peu des accointances mafieux sur les bords. Et en réalité, au début, ce qui semblait être un conte de Cendrillon s'est transformé un petit peu en cauchemar, puisque le monsieur est évidemment un énorme pervers narcissique, et que la dame est malheureuse dans sa prison de cristal et de verre, tout ça. Et du coup, le monsieur qui est fanboy d'elle, le héros, en fait, va se retrouver voisin avec elle complètement par hasard. Ils vont s'allier et ils vont se mettre en tête pour pouvoir libérer la jeune dame, de tuer le mari complètement fou en question. 평생 이러고 살 거예요? C'est un film qui est à la croisée des genres, c'est évidemment une comédie romantique, ça part de ça, mais il y a un peu de thriller, il y a un peu de comédie horrifique, avec des grands guillemets, hein, parce que tout ça est fait de façon, comme souvent en Corée, très cristalline, très fluide, ça passe d'un genre à l'autre, d'une tonalité à l'autre, de façon assez folle. Il y a notamment des passages sur elle qui vit quand même un calvaire en coulisses, qui sont assez surprenants par leur côté très brut, très cru. Mais on est surtout là pour se marrer, on est surtout là pour passer un bon moment, et de ce point de vue-là, c'est assez génial, notamment le premier quart d'heure qui expose toute la vie de cette actrice dans un format en 4/3 à la Wes Anderson qui aurait vraiment pris des... En fait, c'est hyper coloré, c'est hyper fluo, c'est hyper pop, c'est hyper pétant. Et en fait, c'est vraiment un film qui se définit par son énergie, il y a des idées de réal tout le temps, les comédiens sont à donf. Il y a vraiment une envie de créer quelque chose qui est assez hybride, on joue tout le temps sur les formats, il y a des fausses pubs, il y a des trucs comme ça qui se mélangent. Il y a un peu, tu sens quand même de la culture internet aussi qui est rentrée là-dedans et qui permet aux cinéastes d'aller puiser dans des codes qui ne sont pas forcément des codes cinématographiques à la base et qui viennent d'autres médiums. Mais en tout cas, c'est très réjouissant parce que en plus, ça a quand même la bonne idée de pas respecter les codes de la comédie romantique à la lettre et d'essayer de faire un peu évoluer ça, de déconstruire un peu ça. D'ailleurs, principalement le pitch du film, c'est une nana qui déconstruit l'amour qu'elle avait et qui essaie du coup de buter son mari. Mais voilà, c'est très réjouissant, c'est très bien foutu. Malheureusement, au moment où je vous parle, je n'ai aucune idée de si Killing Romance va atteindre nos contrées, puisque ces précédents films, ils sont restés réservés à des sorties vidéo en Europe éventuellement. Moi, j'avais chopé How to Use Guys comme ça. Donc on croise les doigts pour que Killing Romance arrive chez nous. J'espère que Netflix, Prime Video et ce genre de plateforme Disney+, que sais-je, vont s'y intéresser, parce que c'est vraiment réjouissant, c'est vraiment rigolo et c'est chaudement recommandé.